le chemin spirituel, il est contenu une notion d'obéissance, une obéissance au maître, une obéissance à l'ange. Qu'est-ce que c'est cette obéissance et est-ce qu'elle peut parfois se contredire entre les deux? L'obéissance en matière spirituelle, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est l'élimination du second degré de liberté, pour qu'il n'en reste plus qu'un. Le premier degré de liberté, c'est marcher sur le trottoir de droite ou marcher sur le trottoir de gauche. Le premier degré de liberté, c'est manger des carottes ou manger des haricots verts. Le premier degré de liberté, c'est sortir ou rester à la maison. En fait, c'est un faux degré de liberté, puisque que l'on fasse A ou que l'on fasse B, on le fait toujours avec son histoire. Donc ça n'a aucune importance de choisir A ou de choisir B. Les modalités traumatiques par lesquelles nous allons faire A ou B seront les mêmes. Que je marche sur le trottoir de droite ou que je marche sur le trottoir de gauche, j'aurai la même amertume, le même problème avec moi-même, le même problème avec les autres. Donc cette pseudo-liberté de « je fais ce que je veux, je choisis ce que je veux faire », c'est une pseudo-liberté, c'est la seconde liberté. La première liberté, c'est que tu choisisses A ou que tu choisisses B, essaye de le faire avec le meilleur de toi-même plutôt que le pire. C'est le seul degré de liberté de l'espèce humaine, mais qui est caché par le second degré de liberté. On croit qu'on est libre si on choisit le trottoir de droite ou le trottoir de gauche. On ne se rend pas compte qu'on est libre si on choisit de marcher avec le meilleur de soi-même sur n'importe quel trottoir. Et donc la première puissance de l'obéissance, c'est éliminer le premier degré de liberté pour qu'il ne reste que le second. Comme tu n'auras plus le choix, et qu'il t'est demandé de faire cela, et que ça ne se discute pas, tu le fais ou tu ne le fais pas. Il te reste un seul degré de liberté puisque tu n'as plus de choix. Il te reste le degré de liberté de bien vivre ou de mal vivre ce qui t'est demandé. Mais choisir ce que tu veux vivre, tu ne le peux pas. Donc tous les monastères du monde, toutes les voies spirituelles du monde nécessitent la première obéissance qui est l'élimination du premier degré de liberté pour qu'il ne reste que le second. Puisque je n'ai plus aucun choix, il me reste un seul choix, c'est bien vivre ou mal vivre ce que j'ai à vivre. C'est ça le mystère de l'obéissance. Et c'est l'élimination d'un degré de liberté qui en fait est une illusion. Et est-ce que l'obéissance à l'ange est un niveau supérieur? Est-ce que c'est possible que ça, je ne vais pas dire contredise, mais que ce ne soit pas forcément dans la lignée de l'obéissance au maître? C'est possible? Ça n'a absolument plus aucune importance. Quand on a compris l'obéissance, que ce soit l'obéissance au maître, que ce soit le maître qui nous y éduque, que ce soit l'ange, ou que ce soit l'obéissance au Christ, ou que ce soit l'obéissance à Dieu, l'important ensuite c'est que ta volonté soit faite. Et ensuite ce que tu vas me demander de faire, il me restera le loisir de choisir entre faire avec le meilleur de moi-même ou faire avec le pire de moi-même. Ça, c'est mon degré de liberté. Ça, celui qui me commande ne peut pas s'en occuper. Ça, c'est le degré de liberté inviolable de chaque homme. Toute chose que nous vivons, nous pouvons la vivre avec le meilleur de nous-mêmes ou avec le pire. C'est nous qui choisissons. Mais, par contre, nous ne sommes pas obligés d'avoir le choix dans ce que nous vivons. Apprendre cela, c'est apprendre quelque chose de fondamental. Nous allons dans la vieillesse aller vers de moins en moins de choses qui nous seront autorisées de faire. Nous aurons de moins en moins le choix, y compris dans notre lit de mort, où on n'aura même plus le choix de sortir du lit de mort. Or, il faudra bien comprendre qu'il faudra qu'on ait appris à bien vivre ou mal vivre dans ce lit de mort, parce que de toute façon, on n'aura plus d'autre choix. En fin de compte, il ne nous restera qu'un seul choix, bien vivre ou mal vivre, la mort.